Dans une cellule obscure nichée au fond de la prison, résidait un détenu singulier. Chaque jour, il escaladait les murs non pour s'évader, mais simplement pour garder la forme. Tandis que les autres détenus faisaient la sieste, lui s'entraînait, boxe, traction, pompe. Même sous la pluie, il courait, traînant les charges les plus lourdes dans la cour. Ce besoin acharné de devenir plus fort cachait une colère sourde ancrée au fond de lui. Avant son incarcération, c'était un ingénieur ordinaire avec une épouse splendide. Une nuit, un malfrat fit irruption chez eux. L'homme entendit les cris de sa femme au téléphone et se précipita à la maison. En arrivant, il découvrit le corps de sa femme baignant dans le sang. Il parvint à attraper le criminel et le traîna en justice. Mais le tueur, issu d'une famille fortunée, corrompit le juge et fut acquitté. Lorsque le mari vit le sourire narquois de l'assassin, la rage l'aveugla. Il arracha l'arme d'un policier et l'abattit sur le champ. Il avait vengé sa femme, mais cette vengeance le mena directement en prison, condamné à perpétuité. Il fut envoyé dans l'une des prisons les plus redoutées, où les conflits et les meurtres régnaient en maître. Là-bas, les gardiens ne cherchaient qu'à s'enrichir, confisquant les biens des nouveaux arrivants. L'un d'eux convoita l'alliance du détenu, qui refusa de s'en séparer. Le garde le passa à tabac et lui arracha l'anneau de force. Parmi les prisonniers, un certain Mad Dog, sadique notoire, harcelait les plus faibles. Billy, le compagnon de cellule du héros, subissait régulièrement ces violences. Les geôliers, achetés par Mad Dog, fermaient les yeux. Une nuit, les cris de Billy résonnèrent dans la cellule, empêchant le héros de trouver le sommeil. Le lendemain, en voyant Billy méconnaissable et Mad Dog fanfaronner, il revit en lui le meurtrier de sa femme. Submergé par la rage, il le frappa au visage et un combat éclata. Les gardiens n'intervinrent que pour punir le héros, laissant Mad Dog impuni, trahissant ainsi leur partialité. En guise de punition, le héros fut jeté dans une cellule de confinement, une pièce lugubre où les eaux usées inondaient le sol, l'air empestait, et les murs portaient encore les traces sanglantes du dernier suicide. Pour lit, une dalle de pierre contre un tuyau fétide. Son repas, un bol d'aliments pour bêtes. Incapable de supporter cette torture, il tenta de se pendre à l'aide de son maillot, mais le tissu céda. Désespéré, il se cogna la tête contre le mur, étourdi. Soudain, un papillon de nuit apparut, voletant jusqu'à son bol. Il se posa sur la cuillère, comme un cygne. Le prisonnier pensa à la bonté de Wang Kui, ce souvenir ralluma en lui une étincelle d'espoir. Il prit alors le bol et mangea péniblement, morceau après morceau. À sa sortie de l'isolement, Yu Jing le plaça dans une cellule de 4 lits, occupée par un seul homme. D'un ton sec, il avertit, ce détenu avait déjà tué ses 3 précédents compagnons. Si tu veux rester en vie, donne-moi de l'argent, je t'arrangerai un transfert. Apeuré, le héros obéit et rassembla tout ce qu'il avait. Mais Yu Jing réclama plus, profitant de la situation. Le héros comprit qu'il était dupé, mais n'avait d'autre choix que d'accepter. Il découvrit peu à peu la réalité de la prison. 3 gangs principaux s'y livraient une guerre permanente, et Mad Dog n'était pas un simple tyran, mais aussi un haut gradé d'un gang et le champion des combats clandestins. En effet, la prison organisait secrètement des combats brutaux. Le vainqueur gagnait en pouvoir, le perdant était souvent tué. Yu Jing et le directeur, loin de les arrêter, encourageaient ces combats dans l'ombre. Le gang de Mad Dog n'avait pas oublié l'affront du héros. Alors qu'il travaillait, des prisonniers l'attaquèrent. Yu Jing observa sans intervenir, puis l'enferma à nouveau dans la cellule sombre. Les jours de pluie, l'eau s'infiltrait, rendant l'endroit insalubre. Le héros comprit enfin que, dans cet enfer, seule la force pouvait le protéger. Il reprit son entraînement, chaque jour plus intense, traction, boxe, course, levée de charge. Après plusieurs mois, le moment décisif arriva. Son premier combat était contre son ennemi juré, Mad Dog. Ils l'ont vu de leurs propres yeux, le héros mordre violemment la gorge de son adversaire durant un combat brutal. Couvert de sang, il rugissait comme un animal sauvage. Plus personne n'osait l'approcher. C'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu le nouveau roi des combats dans la prison. Son style, se battre comme s'il n'avait rien à perdre. Lors de son tout premier duel, il affronte son ennemi juré, Mad Dog. À peine entré sur le ring, il encaisse un coup de poing dévastateur, puis un autre en plein ventre. Mad Dog le domine complètement. Mais il tient bon, attend le bon moment et contre-attaque avec une rage animale. Il place 2-3 coups puissants, mais une fois Mad Dog remis, il reprend le dessus. Il soulève le héros, le jette au sol et l'écrase du genou sur le crâne. Le héros, en sang, est ensuite poignardé à l'aide d'une aiguille empoisonnée. Puis Mad Dog l'attrape par les jambes et les fracasse contre un pilier. À ce moment-là, le héros lui assène un violent coup de pied à l'entrejambe, le plaque au sol, et lui mord férocement le cou. Le rapport de force bascule aussitôt. Quand les gardiens réalisent la gravité de la situation et tentent d'intervenir, il est déjà trop tard. Mad Dog est mort, la gorge déchirée. Devant cette scène effroyable, prisonniers, gardiens et chefs de gang restent sans voix. Le héros, ruisselant de sang, hurle comme une bête incontrôlable. Dès lors, il règne sur l'arène. Sa technique, endurer les coups sans broncher, puis frapper encore plus fort. Le perdant meurt, telle est la règle. Il élimine un adversaire après l'autre, gravissant les échelons. Il se coupe les cheveux, se coiffe soigneusement en arrière. Désormais, il a l'allure d'un chef. L'homme qui utilisait la violence pour survivre est devenu la violence elle-même.
Mais un homme se démarque complètement de lui, YY Billy. Face à la brutalité du système, lui ne pense qu'à fuir. Il tente de s'échapper à plusieurs reprises, est toujours rattrapé, mais jamais ne renonce. Un jour, il parvient à dérober une clé, ouvre sa cellule et tente de récupérer les pièces métalliques cachées. Mais il se fait surprendre par les gardiens. Cette fois, son sort est scellé. Il le livre à un colosse qui le torture jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus qu'un souffle. Avant de mourir, Billy confie au héros « Ne deviens jamais ce qu'ils veulent que tu sois ». Ces mots bouleversent le héros, qui prend alors conscience de sa dérive. Il décide de se dresser contre la violence. Un nouveau combat est organisé, face à l'homme qui a tué Billy. Mais cette fois, le héros baisse les bras. Il se laisse frapper sans jamais répondre. Ce comportement humilie le directeur devant ses invités. Furieux, il ordonne que le héros soit suspendu sur un cadre de fer. Qu'il meure là, lentement, sous le soleil et la pluie. Les jours passent, il souffre, frôle la mort, mais ne cède jamais. Peu à peu, son refus d'obéir réveille la conscience des autres détenus. Ils comprennent que dans cette prison, le seul gagnant, c'est le directeur. Les gangs arrêtent de s'entretuer, les combats s'arrêtent, et le système lucratif du directeur s'écroule. Grâce à son endurance et sa révolte, le héros apporte la paix. Et même les gardiens n'osent plus lui ôter la vie. Le jour de sa libération, le directeur veut faire un exemple. Mais plutôt que d'ordonner son exécution, il libère un prisonnier monstrueux de 2 mètres. Celui-ci, déchaîné, frappe le héros avec une sauvagerie inouïe et tente de l'étrangler. Dans un ultime réflexe, le héros frappe de toutes ses forces contre une porte en fer. Le géant s'arrête net. Pendant sa détention, le héros entendait régulièrement des coups sur le mur voisin. Il répondait avec 2 petits coups. C'était lui, le géant. Son intelligence est limitée, mais il reconnaît son ami. Ému, il le touche doucement. La scène bouleverse même le directeur, qui ordonne à ses hommes de tirer. Pour protéger le héros, le géant se jette sur les gardiens armés. Il encaisse les balles, les écrase, défonce la porte de la cellule, puis s'effondre. Les prisonniers, ivres de rage, se soulèvent. Une émeute éclate, incendie, combat, évasion. Les forces armées interviennent, mitraillent, répriment dans le sang. Au cœur du chaos, le héros retrouve son ancien compagnon de cellule, Lao Hei. Ce dernier n'est pas un tueur, mais un juge. Ceux qu'il a éliminés étaient des monstres. Il révèle au héros un journal caché, contenant toutes les preuves des crimes du directeur. Il lui demande de le sortir d'ici. Pour cela, Lao Hei a un plan. Le héros doit participer à un dernier combat. Gagner ou perdre n'a pas d'importance. Il sera conduit au lieu d'exécution, et ce sera le moment idéal pour s'échapper. Le jour venu, le héros affronte le même adversaire qui a tué Billy. Cette fois, il se bat sans retenue, l'écrase contre un pieu, l'anéantit. Comme prévu, il est conduit vers le lieu d'exécution. Mais dans le garage, Lao Hei surgit de l'ombre, tue les gardes et aide le héros à enfiler un uniforme pour fuir. Lao Hei, lui, reste en arrière. Il a une dernière mission. Le héros passe les checkpoints et s'enfuit, journal à la main. La vérité est sur le point d'éclater. Pendant ce temps, Lao Hei s'infiltre dans le bureau du directeur, armé d'une pince. Quand les gardes arrivent, le directeur est déjà à terre, la langue arrachée. Ceux qui ont prospéré grâce à la violence sont désormais engloutis par elle.